Bonjour à tous, noob que vous êtes. Alors ici pour le tuto Nidus 7 minutes 30 va commencer. Je vais avancer un peu pour le départ. Fait que premièrement, tu dois savoir où est ton adversaire. Tu scoutes avec ton overlord. Je vais tout de suite l'envoyer ici à côté, vu que c'est à proximité. Et le deuxième objectif, c'est de vérifier s'il n'est pas sur les deux autres places. Parce que c'est une 4 places et c'est la priorité de trouver son adversaire pour que le 10 fonctionne. Alors je pars scatter. Alors tu drones jusqu'à 12. Je vais ouvrir la chose de production pour que vous voyez ce que je fais. Si j'oublie quelque chose. Alors c'est un start bien normal avec la spawning pool qui vient à 2 minutes. Tu drones. Tu poses ton extracteur au 12e zone. Alors tu continues, tu ramasses du gaz immédiatement parce que c'est une priorité de gaz. Tu continues. Alors je crois que j'avais découvert mon adversaire. Oui, je savais qu'il était là. Alors c'est parfait, je suis heureux, c'est à côté. Ça va être facile. On continue. J'attends mon premier de 100 de gaz pour partir sur mon tier 2. La queen qui sort, le splash immédiatement. Le tier 2 qui commence. Et le prochain 100 de gaz, ce sera pour le speedling ici. Qui va probablement se faire avant que le tier 2 commence. Le tier 2 finisse, excusez-moi. Alors, tu larves, tu fais des earlings. J'ai eu un petit push de SCV et 5 marines qui me push. Et dans la platinum, c'est très standard que les terranes à 5 minutes font un push contre les heures pour la face expand avec 5 marines. Je suis un peu lent, je suis en retard. Je suis pas parfait non plus. Et le push qui est replié, l'important c'est de perdre le moins possible de earlings et de continuer à ramasser son gaz. Alors, tu continues, tu sors des earlings plus possible. Tu poses le Nidus et il faut qu'il soit caché le plus possible. Tu peux utiliser un overlord pour faire un tapis. Quelquefois j'utilise ça dans le coin, dans les grosses places, et impossible pour ton adversaire de le découvrir. Alors, les earlings qui se préparent. Les earlings qui rentrent immédiatement dans le Nidus. Alors, t'envoies tes earlings, une queen et 3 drones. Alors, le Nidus qui serait posé à 7 minutes 30 exactement, mais j'attendais pour cacher mon overlord pour être sûr que mon adversaire ne le voie pas. Le Nidus qui se pose. Mon adversaire qui se doute de rien, il va l'entendre et il l'entend. Le Nidus est spawné. Mon adversaire qui réagit, c'est la panique, la grosse sueur sur le front. Alors tu poses une tumeur. Les sports leur rampant. Non, excusez-moi, c'est les aiguillons rampants. Alors avec ça, tu t'assures, s'il y a du méca, de le détruire. Hélion, etc. Alors à ce moment-là, mon adversaire va transférer toute sa base sur sa B2 qu'il avait pris, ce qui m'a avantagé énormément sur cette partie, vu qu'il avait pris sa B2. Beaucoup moins de units. Désolé. Alors je mets feu. Il n'a pas levé son command center. Une grosse erreur. Alors tu continues le push. Je vais avancer. Je vais avancer encore plus. Alors le push qui se continue jusqu'à sa B2. Et tu peux faire l'unité qui t'intéresse le plus pour t'amuser. Alors le reste c'est que de l'amusement, de la rigolade. Et tu surveilles ton adversaire pour pas qu'il s'expande ailleurs. Les SCV qui tombent, les marines. Ils voulaient pas lâcher. J'avais besoin de cette victoire pour faire mon tuto. Alors tu vas mourir et te laisser prendre par le swarm. Une autre tumeur qui est posée.
Et tu avances et normalement ton adversaire quitterait, mais il ne veut pas perdre. Alors il va tenter un trait de base. Trait de base qui sera échoué parce que je l'ai vu passer et je sors mes Zerlings. Il va bientôt se rendre compte que il n'y a plus rien à faire. Il reste qu'à faire GG et s'en aller. Et regardez le replay pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, Doderling avec des Mutadis, c'est la fin. Des Sporlers qui attaquent. Excusez-moi encore, les Aiguillons qui attaquent. J'attendais que son Stimpack, qu'il utilise son Stimpack sur mes Aiguillons, mais il l'a pas fait, il n'est pas si noob. Il attendait mes Zerlings. Avec un hit and run assez ordinaire. Et là, j'ai le high ground. C'est la fin pour lui. Il a posé son expand, mais j'ai des Mutadis pour regarder bien partout. Alors, c'est à votre guise, une fois le Nidus posé, les trois aiguillons, de faire l'unité que vous préférez pour finir votre adversaire. Et voilà. Et c'est le GG. Et voici le tuto 7 minutes 30 pour un Nidus Canal avec 3 drones, une queen. Vous pouvez le faire avec Mass Queen aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Merci, au revoir.